Bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 30 ans, je suis issue d'une famille catholique gitane du côté de mon père et témoin de Jéhovah du côté de ma mère. J'ai grandi avec un père alcoolique, drogué, voleur, menteur et violent envers ma mère. Je n'ai commencé à parler qu'à l'âge de 3 ans lors de la séparation de mes parents. J'allais un week-end sur 2 chez mon père. Un jour où il était alcoolisé, j'ai failli perdre la vie par-dessus le 13e étage d'une tour. J'ai vu les immeubles à l'envers et ma vie a défilé. Mais heureusement, un ami à mon père m'a rattrapé. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu mon père. J'avais décidé de couper les ponts définitivement avec lui. Par la suite, j'ai subi également de la violence morale par ma mère. Notre relation devenait toxique et se dégradait. Et plus ça venait, et plus ça allait à la violence physique. J'ai eu envie de mourir et je voulais faire une tentative de suicide. J'étais en détresse, à bout. Je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre. Je voulais prier puisque des gens prient, alors pourquoi pas moi ? Je me suis adressée à Dieu comme un dernier espoir. Le lendemain, je n'étais plus la même. J'étais motivée comme jamais et comme je ne pouvais compter que sur moi-même, je me suis inculqué des valeurs. Je m'étais dit que mon mental, il avait repris le dessus. Je ne voulais pas entendre parler de la religion ou autre croyance. Ma phrase fétiche, c'était « je ne crois qu'en ce que je vois ». J'étais en accord avec Darwin. J'ai été dans les ténèbres, je voulais parler à mes grands-parents qui étaient décédés. J'ai eu recours à un médium. Il a pratiqué une sorte de rituel sur mon âme. Mon corps bougeait tout seul sans l'aide de personne. Je faisais les cartes, je ressentais comme on pouvait appeler les énergies. J'ai commencé à ressentir du magnétisme dans mes mains ou sentais les gens quand je posais ma main sur leur corps où ils souffraient avec la chaleur de mes mains. J'ai eu beaucoup de rêves où des âmes perdues me parlaient ou voulaient interagir envers moi. La fois où je me suis rendue sur la tombe de mes grands-parents, j'ai senti comme une main sur mon épaule, pensant que c'était mon grand-père. Et en son vivant, il pratiquait le pendule pour deviner le sexe des enfants à naître. Et ma grand-mère, elle voyait les morts et elle faisait les cartes. Je ne pouvais pas mettre un seul pied dans une église, même à Lourdes. Je ressentais comme un mur d'émotions noires, tel un rempart de désespoir. Par la suite, j'ai rencontré mon mari et je ne voulais pas d'homme de quelconque religion pour ne pas être forcée de quoi que ce soit. Peur de suivre un mode de vie imposé. Ironiquement, il avait un chapelet de tatoué sur sa peau, mais m'assurait de ne pas pratiquer. Au fil des années, il m'incitait à mettre au moins une fois un pied dans une église. Qu'il trouvait pas ça normal de ne pas pouvoir franchir le seuil d'une église. Selon sa croyance, seul le diable ne le pouvait pas. J'ai dû prendre sur moi et forcer le pas. À mon entrée, ça a été comme si on m'avait enlevé un lourd manteau qui m'écrasait les épaules. J'ai senti comme si on m'avait tiré par le haut de ma tête, comme pour me redresser et regarder droit devant moi. J'avais le mot espoir qui arrêtait pas de résonner dans ma tête. À ce moment précis, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de fort. Que les personnes elles remettaient tout à Dieu lors de leurs prières. Qu'ils laissaient leurs problèmes au seuil de l'église. J'ai senti que quelque chose de supérieur était à l'œuvre. Dieu. J'ai alors arrêté de pratiquer toutes les choses spirituelles qui étaient néfastes pour moi. J'ai commencé à me poser plein de questions et surtout questionner mon mari. Car il était déjà avancé dans sa foi. Il ne trouvait pas toutes les réponses à mes questions et m'a conseillé de regarder la vérité qui était dans la Bible. Lors de son anniversaire, je lui en offrais une sous forme de manga. Mais j'ai commencé à la lire afin de trouver les réponses à mes questions. J'ai commencé à trouver toutes les valeurs que je m'étais inculquées plus jeune lors de ma détresse. Où je pensais que mon mental il avait repris le dessus, mais en fait j'ai commencé à comprendre que Dieu il avait répondu à ma prière. Qu'il m'avait sauvé la vie plus jeune avec mon père et qu'il m'avait parlé par le Saint-Esprit dans l'église. Avec mon mari, nous avons commencé à nous intéresser aux églises catholiques, mais ça me plaisait pas trop. Trop routinier, pas assez naturel. Je comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas être juste chrétien sans être dans une case ou une catégorie. Car si tous les chrétiens y croient en la Trinité, alors nous ne devrions former qu'une seule église. Puis mon mari, il a fait la rencontre d'un frère chrétien sur les réseaux sociaux et il nous parle de l'église Impulsion. Et nous voici à témoigner pour notre baptême. La première fois que je suis venue ici, sur le chemin, je sentais comme un tourbillon au-dessus de ma tête. J'étais malade depuis 5 ans. On m'avait diagnostiqué une hypertension intracrânienne. C'est les mêmes symptômes qu'une tumeur au cerveau, sauf que c'est bénin. J'avais des œdèmes sur mes nerfs optiques. Je pouvais devenir aveugle si je ne prenais pas de traitement. Plus j'allais à l'église et plus je ressentais que je devais me repentir, demander pardon à Dieu pour ce passé qui était du mauvais côté, briser les chaînes, me libérer de tout. J'ai senti ces tourbillons 2 fois au-dessus de ma tête. La première fois quand je suis venue ici et la deuxième fois lors de ma prière de repentance. J'ai su que Dieu
était à l'œuvre pour ma guérison. Dieu m'avait confirmé que j'étais sur la bonne voie. J'ai eu beaucoup d'attaques par la suite, mais dans le nom de Jésus, je les chassais et les retournais d'où ils venaient, soit dans le désert. Je tenais à remercier les frères et sœurs qui ont prié pour moi, car aujourd'hui je peux vous dire que je suis guérie. Je n'ai plus d'œdème sur mes yeux pour la gloire de Dieu. En ce jour, je me baptise pour attester à Dieu que je change définitivement de vie et je lui appartiens. Pour attester spirituellement devant les ténèbres également que j'appartiens à Dieu. Je m'appelle Coralie et c'est mon histoire.